Salut les copains, alors aujourd'hui petite sortie gravel dans le Beaujolais comme d'hab. Donc on va faire un petit mix de différents parcours que j'ai déjà expérimenté. Donc il y aura de la montée sur sentier, de la descente sur sentier, un peu de route, donc un peu de dénivelé, pas beaucoup de kilomètres, mais le temps s'y prête bien, ça peut être sympa. Allez, à plus tard. Les petites routes de Chirouble. Pas trop fréquentées et bien sympa en gravel. Au niveau de l'actu origine, on a l'arrivée du Grax 2, donc l'évolution du Grax que je possède. Alors j'ai fait un petit tour plus proprio rapide par rapport aux infos qui circulent. Donc il a été optimisé. Les sections de tubes sont du coup plus faibles. Alors pour ce premier point, c'est vrai que le Grax tel que je l'ai est assez massif. Les sections sont assez importantes, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui ne dénote pas dans la vocation du vélo, en l'occurrence donc du chemin parfois un peu sévère, et puis la route. Moi je trouve que l'aspect un peu plus massif du Grax 1 colle bien avec l'usage du vélo. Alors donc le Grax 2 a des sections plus fines, mais là où l'intérêt est mitigé, c'est que il n'y a pas eu d'évolution en termes de poids, c'est-à-dire que on est toujours à taille égale sur des cadres de même poids par rapport à la première génération. Voilà. Et pour poursuivre, donc le cadre a un esthétique un peu différent, mais du coup plus conventionnel. C'est vrai qu'on avait quelque chose d'un peu spécifique sur le 1, donc une forme de cadre qui lui était propre. Le 2, je trouve, ressemble à d'autres gravel du marché, donc petite perte d'identité là-dessus. Voilà. Après, donc pour ce qui se dit, il est mieux en termes de caractéristiques techniques et dynamiques. Donc heureusement, j'allais dire, c'est un petit peu le principe de l'évolution. Donc je pense qu'il aura, comme le Grax 1, il rencontrera un franc succès. Voilà, affaire à suivre. On arrive à Saint-Joseph, toujours sur la commune de Villiers-Morgon. Donc là c'est le point culminant de la commune. Là on est à quasiment 500 mètres d'altitude. Donc là
On va prendre la direction du col du Fût d'Avena par le sentier. Voilà la limite Beaujolais rouge, Beaujolais vert. Donc rouge. Ah ben quand un bout de bois s'immisce dans l'ascension entre la roue avant et la fourche, donc c'est déjà arrivé à un membre du club des fans d'origine. Bon ben voilà, ça c'est fait. A priori, pas de dégâts sur la fourche et pas de dégâts sur les rayons. Et ben j'y croyais pas trop hein, cette éventualité, mais comme quoi on est à l'abri de rien. Allez, on y retourne. Donc je disais Beaujolais rouge, Beaujolais vert. Donc Beaujolais rouge, la partie viticole. Beaujolais vert, la partie qui est plus haute en altitude. Donc là où l'exploitation des vignes n'est plus possible ou plus rentable. Voilà. Donc la limite se situe à peu près à 500-600 mètres. Alors pour rappel, je suis en pneus Calve Allround tubeless 135 de section. Au niveau donc des pressions, pour mon poids donc de 77 kg, je vais commencer en mettant 4 barres sur route et 3-5 pour des parcours gravel. Donc avec du recul, je suis mieux en 3-5 sur route, sachant que là où je roule, c'est pas du billard. Il y a le goudron est assez granuleux, donc on gagne en confort sans perdre en rendement à 3-5. Et donc j'étais en 3-5 pour les sentiers, et là aujourd'hui je suis descendu à 3-2 pour voir. Donc là pour l'instant c'est bien, on gagne un petit peu en confort et j'ai pas l'impression de mettre en danger les jantes. Voilà donc le col du Fût d'Avena. Donc là on redescend un petit moment jusqu'au col du Truge. Ensuite on repart sur Saint-Joseph et on redescend par les sentiers. Voilà, donc retour en direction de Saint-Joseph. Et là on va prendre à gauche la petite portion qu'on a testée avec le saut.
Là, il faut les jambes et le cardio parce que arriver en haut, il faut garder de la vitesse pour passer la petite marche. Ah, c'est que du bonheur. Alors, je vais repérer. Normalement, ça vaut le coup. Alors, on va passer quand même tout droit. Un peu de vitesse. Allez. Ah. Ça pique les jambes. Et voilà, mission accomplie. Donc une bonne petite sortie avec des bonnes sensations, du dénivelé et puis un vélo toujours au top, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos ou des suggestions à faire. Je suis ouvert à la discussion. Sur ce, passez un bon week-end, éclatez-vous bien et à une prochaine. Allez, bye!